Liège, en Belgique. Cet homme, Bernard Westphal, accepte d'être filmé, mais refuse de parler aux médias, depuis qu'il est accusé d'avoir tué sa femme, Véronique Piroton, il y a 3 ans. Avec sa sœur, il se repasse en boucle les images de l'affaire qui ont fait la une de tous les journaux. Car Bernard Westphal est un homme politique connu en Belgique. Pas facile à revoir, ces images-là. Depuis le début de l'affaire, Bernard Westphal nie avoir tué son épouse. Sa sœur, Isabelle, est également convaincue de son innocence. Je n'ai jamais vu mon frère violent. Puis il adorait son épouse et je vois pas. Pour moi, c'est inconcevable que mon frère tue quelqu'un. Et encore moins une femme qu'il aime. Notre vie est en suspens depuis le drame. Nous sommes le 31 octobre 2013. L'annonce choque tout un pays. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le député wallon Bernard Westphal est soupçonné d'avoir tué sa femme. La nouvelle provoque la stupeur. Bernard Westphal est en prison. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme. L'affaire fait scandale car Bernard Westphal n'est pas n'importe qui. Il est député et fondateur d'un parti. C'est la première fois qu'un homme politique est accusé de meurtre en Belgique. 3 ans plus tard, cette affaire continue de fasciner la Belgique et reste encore pleine de zones d'ombre. Comment Véronique Piroton est-elle décédée ? Est-ce un suicide ? Un accident ? Ou un crime ? En 1999, il devient député régional. Il est décrit comme ambitieux et parfois rebelle. À faire pression sur le monde politique, il ne fait plus du tout son job. Côté vie personnelle, tout n'est pas si rose. Bernard Westphal s'est marié, puis séparé, 2 fois. Père de 2 enfants, il se retrouve à nouveau seul, à l'âge de 55 ans, jusqu'au jour où il croise Véronique Piroton. C'était en mai 2012. Gentile, l'ami d'enfance de Bernard Westphal, se souvient comment il lui annonçait la nouvelle. Bernard a toujours été à la recherche du grand amour, l'amour idéal. Et combien de fois ne m'a-t-il pas dit « Jean, cette fois-ci, je l'ai trouvée, c'est elle ». À l'époque, Véronique Piroton a 42 ans, 13 ans de moins que Bernard Westphal. Elle accueille nos collègues de l'émission littéraire Livrés à domicile. Beaucoup de choses centrées aussi sur la violence faite aux femmes et qu'est-ce qu'on fait de cette violence-là dans la société. Divorcée, elle a un fils âgé de 14 ans. C'est sur les hauteurs de Liège, dans ce café, que Véronique Piroton et Bernard Westphal se rencontrent par hasard. Et tout de suite, c'est le coup de foudre. Comme en témoigne Nadine, la sœur de Véronique Piroton. Je me rappelle très bien de ce jour-là, ma sœur est venue me dire bonjour chez moi. Elle me dit j'ai un truc à te dire, important, j'ai rencontré quelqu'un qui est super génial. Et elle me dit, allez, si je te dis son nom, tu sauras qui c'est. Elle m'a expliqué qu'ils avaient passé une soirée ensemble qui était vraiment magique, qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient vraiment plein de points communs et qu'ils avaient envie de vivre une grande histoire d'amour. À peine 3 mois après leur rencontre, le couple se marie. Bernard Westphal emménage rapidement chez Véronique Piroton dans cette maison. Mais rapidement, au bout de quelques mois, le couple bat de l'aile. Elle a été fort déçue assez rapidement du comportement de Bernard Westphal, qu'elle pensait être l'homme idéal et qui finalement s'est révélé une personne qui ne s'investissait pas dans le ménage, financièrement qui ne participait pas de façon logique non plus dans le fonctionnement quotidien. Je pense qu'elle s'est vite rendue compte que c'était une personne tout à fait différente de ce qu'elle croyait, quoi. Peu avant le drame, Véronique Piroton aurait fait une confidence à sa sœur. Avant le drame, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait décidé de rompre. Et je pense qu'il avait pris cette décision-là, ça ne l'arrangeait pas, il n'en avait pas envie, lui. Donc c'était pas vraiment un commun accord, mais ils étaient arrivés à la conclusion qu'ils allaient se séparer. En 2013, la veille du week-end de la Toussaint, Véronique Piroton décide de prendre le large. Elle se rend seule sur la côte belge, à Ostende.
Je sais qu'il était allé la rejoindre dans l'espoir de recoller un peu les morceaux de leur couple qui n'allaient pas bien. Et voilà, ça s'est terminé par le drame que l'on connaît. Il est 23h lorsque Bernard Westphal descend prévenir le personnel de l'hôtel que sa femme est décédée. Le corps de Véronique Piroton gît dans la salle de bain. Bernard Westphal prétend qu'elle se serait suicidée. Il l'aurait découverte morte après s'être réveillée d'une sieste. Une dispute aurait aussi éclaté ce soir-là. Les enquêteurs découvrent une chambre en désordre. Il y a des vêtements éparpillés sur le sol, des meubles abîmés par des coups. Ils trouvent également de l'alcool, ainsi que des médicaments sur la table de chevet de la victime. Que s'est-il vraiment passé dans cette chambre 602 ? Véronique Piroton aurait-elle pu se suicider, comme l'affirme son mari ? D'après Maître Mayence, l'avocat de Bernard Westphal, la victime avait avalé le jour du drame de puissants somnifères et antidépresseurs. Elle était également très alcoolisée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était dans un état d'intoxication alcoolique de 2,99, donc de 3 grammes, ce qui est énorme. Et la seconde chose, c'est qu'il est apparu que Madame Piroton avait également ingurgité au moins, on va parler dans la généralité, 5 médicaments différents et dans des doses importantes. Et donc, si vous mettez ensemble une imprégnation alcoolique aussi sévère que celle-là et le fait d'avoir consommé des médicaments de manière importante, c'est un cocktail qui est absolument détonnant. Et sur ce point-là, l'expert estime que tout cela peut amener à la situation que nous avons connue, c'est-à-dire à un décès. D'après la sœur de Bernard Westphal, Véronique Piroton était une femme fragile. Elle serait même devenue alcoolique. J'ai eu l'occasion de recevoir Véronique à la maison et elle buvait beaucoup. C'est pas facile de dire ça d'une personne qui est décédée, mais c'est vrai qu'elle était alcoolique parce qu'elle buvait très rapidement. Je pense que c'est ça elle vidait son verre très vite. Et alors du coup, le taux d'alcoolémie augmentant, elle était vite dans un état énervé et puis comme quelqu'un qui a bu, quoi. Mais alors, quelle aurait pu être la raison de ce prétendu suicide ? Les policiers vont découvrir que Véronique Piroton avait un amant caché. Il s'agit en fait de son ancien compagnon, un certain Oswald. 2 mois seulement après son mariage avec Bernard Westphal, elle l'aurait à nouveau fréquenté. D'après Alessandra D'Angelo, journaliste et auteur de plusieurs livres sur l'affaire, l'homme manipulait Véronique Piroton. Il avait une emprise certaine sur Véronique Piroton, puisque dans le dossier ont été apportés pour preuve plus de 250 mails échangés entre Véronique Piroton et Oswald sur les derniers mois précédant les faits, des lettres, des SMS, et le contenu de ces propos était à tout le moins manipulant. À titre d'exemple, 2-3 extraits qui sont d'ailleurs parus par voie de presse. « Tu es une menteuse ». Tu es une femme malhonnête, abjecte, tu n'es qu'une mince couche de vernis, je te souhaite de crever, de préférence dans un coma éthylique, comme tu en as parfois eu envie. Alors quand une personne est aussi fragile émotionnellement et psychologiquement parlant, ce genre de phrase peut effectivement avoir un impact. Comme nous le révèle le journaliste Marc May de Penningen. Le jour des faits, dans l'après-midi, Véronique Piroton se voit transférée dans la chambre 602 en appel téléphonique venant de l'extérieur. Westphal est attentif, il est soupçonneux par ailleurs. Il entend, il prête l'oreille, il entend la voix de l'interlocuteur de Véronique Piroton. Et il lui dit « C'est ton grand méchant loup ». Il sait donc que c'est Oswald, l'amant, qui téléphone alors que lui, le mari, vient d'arriver. Ça contribue évidemment à faire grandir la tension. Les enquêteurs penchent alors pour le crime passionnel.
D'autant qu'en fouillant le téléphone portable de Bernard Westphal, il tombe sur un message troublant, envoyé à l'amant juste après ses appels téléphoniques. Il lui envoie dans la foulée en SMS disant « Regarde bien maintenant, pauvre homme ». Pour la justice, à ce moment-là, c'est l'interprétation d'une velléité de vengeance. « Regarde bien maintenant, pauvre homme », c'est « Regarde bien ce que je vais faire, regarde bien ce que tu vas regretter ». Bernard Westphal aurait-il piqué une crise de jalousie, au point d'en venir aux mains avec son épouse ? C'est également la conviction des proches de Véronique Piroton. D'autant que le lendemain des faits, à la morgue, ils auraient découvert des traces de coups sur le corps. Elle était abîmée dans le visage, il y avait des marques de coups, de blessures, elle avait une coupure ici au niveau du nez. Ce qui est le plus dur pour nous, c'est de penser à l'horreur et à la peur qu'elle a dû avoir au moment où elle s'est rendue compte qu'il lui prenait la vie. Pour lui, je crois que c'était un crime de lèse-majesté de le quitter. C'était l'homme politique, il avait une image de marque, c'était pas un homme qu'on pouvait quitter. Le procès a débuté au palais de justice de Mons. 2 semaines sont prévues pour savoir comment est décédée Véronique Piroton. Cela sera-t-il suffisant pour faire toute la lumière sur ce drame ? S'il ne l'a pas tuée, ce que je soutiens avec force, et ce que nous soutenons depuis le premier jour, on a empêché ce monsieur aussi complètement de pouvoir faire son deuil, et on l'a fait vivre avec une accusation qui fait que maintenant les familles se déchirent. Si l'homme politique est jugé coupable du meurtre de sa femme, il risque 30 ans de prison.